Les amis, nouveau rebondissement dans l'affaire Brigitte. Oui, vous savez, la bite à Birgit. Ils ont décidé de porter plainte contre Candace Owen. Alors moi, je me dis, ça tombe un peu bizarrement quand même, cette histoire. On annonce le 10 septembre, et puis, on te fait, regarde là-bas, il y a la bite à Brigitte. C'est quand même bizarre. Mais c'est quand même un sacré coup de poker parce que... Enfin, on va voir ça autour de tout ça parce que les gens qui n'étaient pas au courant de cette affaire, bon déjà ils dorment dans une grotte, mais à faire ça, ça va vous remettre au devant de la scène. Et du coup, tout le monde va en entendre parler. Imagine que ta plainte se retourne contre toi. Je dis ça, je dis rien. Surtout que... Enfin bref, on va voir ça au fur et à mesure. Parce que moi, dans tout ça, la problématique n'est pas, je m'en branle que ce soit un homme, une femme, mes couilles en ski. La problématique, c'est qu'il y a eu un détournement de mineur, ma grande. La problématique, c'est que tu as couché avec un adolescent. Allô, quoi. Ça s'appelle de la... Ouais, tu l'as, ça commence par P, ça finit par Philly, tu vois. Ouais, il y a Edo entre P et Philly, tu vois. Ah, j'évite parce qu'après t'as le bot YouTube, il te fait « Ah !» Mot interdit. Les Macron poursuivent l'influenceuse Candace Owen en diffamation. Ah ouais. Ah ouais. Un avocat du couple présidentiel français a déclaré... C'est vrai que Candace Owen a fait un move bizarre aussi, c'est que... Elle était sur son truc, et elle devait sortir des dossiers, ça s'est arrêté tout net. Comme l'affaire Epstein, dis donc. Ça devait sortir des dossiers, ça s'est arrêté tout net. C'est un move bizarre. Est-ce qu'elle faisait pas ça justement pour pousser Macron à déposer une plainte contre elle et les emmener jusqu'aux tribunaux pour que l'affaire soit devenue complètement publique et médiatique? Un avocat du couple présidentiel français a déclaré qu'il réclamerait des dommages et intérêts substantiels à l'influenceuse conservatrice américaine Candace Owen si elle persistait à affirmer que Brigitte Macron, l'épouse du président Emmanuel Macron, est un homme. La liberté de penser, la liberté de critiquer, vous êtes des personnages publics. Et autant ça, vous pouvez vous amuser à le faire en France, hein, à nous traîner devant les tribunaux, à nous martyriser, à nous flashballer la gueule, à nous gazer, à nous matraquer. Autant, là, ça va être une autre ampleur. C'est-à-dire que vous portez plainte de façon internationale sur un pays qui n'est pas le vôtre. Hein, tu n'auras pas les moyens qui sont les tiens, habituellement dans ton pays avec tes magistrats corrompus. L'avocat Tom Clark a affirmé dans une entrevue à CNN que la plainte en diffamation déposée mercredi par les Macron devant un tribunal du Delaware était vraiment un dernier recours après une année de tentatives infructueuses pour dialoguer avec Madame Owens. C'est là où je vous dis, si ça se trouve, c'est son but de les emmener jusque devant les tribunaux. Et des demandes de faire la bonne chose, dire la vérité, cesser de répandre ses mensonges. Bah ouais, on veut bien dire la vérité. Du coup, on verra parce que Candace Owen y a déjà répondu. Chaque fois que nous avons agi ainsi, elle s'est moquée des Macron, et on a le droit de se moquer de vous. Vous êtes pas Dieu tout-puissant, on a le droit de se foutre de votre gueule. Vous êtes nuls. Elle s'est moquée de nos efforts pour rétablir la vérité, a soutenu Maître Clark. Trop, c'est trop, il était temps. Et la mouche là, t'arrêtes de faire le con? Il était temps de la tenir responsable. Les Macron sont mariés depuis 2007 et Emmanuel Macron est président de la France depuis 2017. Ouais, donc ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Comment a commencé leur relation? On peut savoir? Je pose ça là. Au bout d'un moment, c'était sa prof. La plainte de 219 pages contre Madame Owens, ah ouais, ils ont vraiment du temps à passer pour faire ça, quoi.
présente de nombreuses preuves démontrant que Brigitte Macron est née femme, elle a toujours été une femme, a indiqué l'avocat du couple. Nous présenterons notre demande de dommages et intérêts lors du procès, mais si elle continue à insister d'ici le procès, le montant de l'indemnisation sera conséquent, a-t-il soutenu. À Paris, la présidence n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Les Macron se sont rencontrés au lycée. Voilà, il est là le problème. Où il était l'élève et elle enseignante. Rien que là, ça s'arrête. Tu vas aller devant le tribunal, tu es coupable de pédophilie. Brigitte Macron s'appelait alors Brigitte Osière et elle était mariée et mère de 3 enfants. Emmanuel Macron, 47 ans. Non, mais il n'avait pas 47 ans à l'époque, hein. Il en avait combien? 14? 47 ans, en est à son 2e et dernier mandat présidentiel. La première dame a fêté ses 72 ans en avril. M. Macron. Emmanuel. C'est E. Macron normalement. Bon, on va dire monsieur. Monsieur Macron s'est installé à Paris pour sa dernière année de lycée, mais a promis d'épouser Brigitte. Elle a ensuite déménagé dans la capitale française pour le rejoindre et a divorcé avant qu'il ne se marie. Leur relation a attiré l'attention en mai, lorsque les images vidéo ont montré Brigitte Macron repoussant son mari, les 2 mains sur le visage. Ah, ça a attiré l'attention que lorsqu'elle l'a tabassé. Ah non, ça remonte bien avant cette histoire de la teub à Birgit. Les 2 mains sur le visage avant leur descente d'avion en tournée en Asie du Sud-Est. Monsieur Macron a ensuite qualifié l'incident de simple chamaillerie, déclarant aux journalistes « Nous nous disputons et plutôt nous plaisantons avec ma femme ». Il a dit que l'incident avait été exagéré et transformé en une sorte de catastrophe géoplanétaire. Non, t'inquiète pas, tu n'es pas une catastrophe Enfin si, toi tu es une catastrophe géoplanétaire, mais ce qui s'est passé, on s'en branle un petit peu, c'est juste que tu nous ridiculises aux yeux du monde entier. Myriam Palomba qui nous dit « Brigitte Macron attaque en diffamation Candace Owen qui, en retour, a décidé de lui imposer un test ADN. » Ça on sera. Comme la loi américaine l'y autorise. Et c'est là où je disais, c'est peut-être pas le bon move d'avoir attaqué sur l'international, parce que là, les magistrats seront pas corrompus dans ton sens. Et les lois sont un peu différentes. Mais je pense qu'ils sont pas trop cons non plus. Macron, c'est un banquier Rothschild, donc certainement qui connaît les lois américaines. Quel que soit le résultat, qu'on en finisse avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Mais moi, c'est clair, dès le départ, on s'en branle de ce que c'est un homme, une femme, une girafe, on n'en a rien à foutre. Il y a pédophilie. Point barre. Point barre, c'est là-dessus qu'on attaque et terminé, on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est que ce couple de Philly qui est à la présidence? Et dans les commentaires, c'est marqué « Il n'y a que vous qui continuez à la faire vivre, cette histoire. » Bah non, en fait. Comme ils ont pas... Maintenant, c'est devenu médiatique, là, d'un seul coup, cette histoire, à cause de cette plainte. Et même avec un test ADN, vous ne serez toujours pas convaincu. Test qu'elle n'obtiendra jamais, de toute façon, si c'est ordonné par la justice. Cela vous promet encore des années de plaisir à débattre du corps d'une femme, sacrée féministe. Je me demande avec vos traits ingrats, ok, c'est bizarre ta phrase, si vous êtes, avec vos traits ingrats, ok, ouais, heureusement que je suis dyslexique que j'arrive à comprendre ce que tu as voulu dire. Si vous êtes une femme, vous soumetteriez-vous à un test ADN? La question peut se poser. Vous rendez-vous compte que votre pitoyable existence nuit à autrui? Apprenez donc à respecter les gens. En vrai, qu'est-ce que l'on en a à foutre qu'elle soit un mec ou une femme? C'est sa vie privée. Là, je suis d'accord. On demande des comptes au président sur l'économie, sur l'état de la France, pas si sa femme est un mec. Oui. Et sur leur relation enfant, femme, professeur, élève. Non? Ah non. Non, il n'y a aucun problème. Candace Owen à Brigitte Macron en direct.
Nous n'en pouvons plus de tous ces pervers qui dirigent le monde, et je te compte parmi eux. Tu me répugnes au nom de l'humanité tout entière, et je suis plus que déterminé à mener cette bataille contre toi. Apparemment, c'est devenu personnel entre Candace Owen et Brigitte. Hein. C'est bizarre, c'est étrange. Entre deux placements de produits, elle aura l'occasion de présenter ses preuves devant un tribunal. Ça c'est bâtard, ça. Toujours devant son crucifix, la Candace, la papesse des complotistes, et toujours aucune preuve de ses allégations. C'est peut-être juste... Ah oui, il y a la petite croix là-bas. C'est peut-être justement pour ça qu'elle l'emmène devant les tribunaux. Peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être une stratégie, j'en sais rien. Pauvre timbrée suivie par des débiles des réseaux sociaux. Elle fait pitié, et ceux qui la suivent lui permettent de se faire des couilles en or. Et là, par contre, il y a quelque chose. Hein. Les fameux live. Oui, je vais faire éclater la vérité. On n'a toujours pas la vérité. Et ces lives lui ont rapporté un beau pactole. L'Icrem qui nous dit « Félicitations au couple Macron !» Lui, il a voté... ah bah oui, drapeau européen et tout. Lui, il a voté Macron. Alors, on va voir son petit profil. Macroniste, ah oui, bon bah voilà. Ah, il y en a, on en trouve. Hein. Macroniste, mais j'ai d'autres qualités aussi. Ah, il a des qualités... Non, c'est un troll, c'est pas possible. De gauche comme Clémenceau, de droite comme De Gaulle, donc Renaissance. Compte personnel. Oh. Donc ni de gauche, ni de droite, je vous explose tous, moi. Voilà, c'est comme ça en fait. Félicitations au couple Macron qui vient de déposer plainte contre la complotiste Candace Owen sur les rumeurs transphobes concernant Brigitte Macron. Face à la fange, ne rien laisser passer. Y a rien qui va. Sur des rumeurs transphobes. Donc si tu dis que c'est de la transphobie, ça veut dire que donc c'est une trans. Ou alors ce n'en est pas, c'est pas une trans, du coup c'est pas de la transphobie. Et encore une fois, on s'en branle, mais on s'en branle de ce que c'est. C'est une péphile. C'est tout. Et donc il retweetait un article de journal. Rumeur transphobe, ah bah le Parisien bien sûr, contre Brigitte Macron, ce que contient la plainte du couple présidentiel contre Candace Owen. Mon dieu. C'est transphobe maintenant de... Ok. Donc du coup, quand on me disait que quand j'étais en apprentissage que je travaillais comme une fillette, tu sais... ah oui, il faut avoir fait des apprentissages dans les années 90, hein. Que j'étais une tafiole, tout ça. Du coup, c'était transphobe, c'était homophobe, c'était tout ça. Putain, mais vous auriez jamais traversé les années 90, hein, fragile comme vous êtes, hein. On verra bien sur quoi ils attaquent, mais t'avis que rien ne sera de nature à être mis en défaut par un cariotype. Ne rien laisser passer, c'est facile avec l'argent des Français. Eh oui, qui va payer leur putain de procès? Merci de payer cette action judiciaire avec votre salaire. Nous n'avons pas à payer pour vous, d'autant plus que vous auriez pu mettre fin facilement à cette rumeur. Bon, maintenant, faudrait peut-être, si elle dit vrai, qu'elle prouve que c'est une femme. C'est quand même pas trop compliqué, il suffit de trouver des photos enceintes. Les tribunaux américains vont demander à Brigitte Macron de faire une prise de sang, test ADN. Yel ne voudra pas et Yel perdra son procès. Alors j'en sais rien. Est-ce que tu penses qu'il y aura un test ADN qui mettra fin à toute cette histoire et du coup qui viendra condamner Candace Owen? Ou est-ce que tu penses qu'ils ne feront pas ce test ADN et du coup ça laissera planer le doute parce que je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Un truc est sûr pour moi, c'est que même si on n'a pas le fin mot de l'histoire, on sait comment leur histoire a commencé et c'est pas normal d'avoir une première dame qui est péphile. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, il est là pour ça, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo bien entendu, et à partager cette vidéo, c'est très important. La saga de l'été va reprendre, c'est quand même bizarre qu'on tombe juste avant le 10 septembre, comme si c'était pour faire un écran de fumée pour qu'on regarde ailleurs, et n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est très important, ça permet à ce que plus de monde
tombe dessus sur les algorithmes de l'internet de YouTube. Et moi, quand je vois ça, je les vois, les partages, je vois vos likes, je vois vos commentaires, je vois vos abonnements. Ben, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Et comme tu vois, on se professionnalise un petit peu sur la chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.